Mes chers amis, prenez une pièce, peu importe le montant. Mettons-le dans la tzedaka, dans la boîte de tzedaka. Comme il est dit, tzedaka tatzim mavet. La tzedaka, elle nous sauve de la mort. On ne parle pas seulement de la mort physique, on parle aussi de la mort spirituelle. Qu'est-ce que ça veut dire la mort spirituelle? La fatigue, la lourdeur, la dépresse, la tristesse. La tzedaka nous donne la vitalité. La tzedaka nous donne cette force, cette énergie, ce courage d'accomplir ce que nous devons faire. Eh bien, regardons une histoire dans la paracha de cette semaine. Nous savons très bien que toutes les histoires de la Torah n'est pas là pour nous raconter des belles histoires, pour nous endormir. La Torah est milachon hara, un enseignement. Eh bien, j'ai une question à vous poser. La Torah nous raconte dans la paracha de cette semaine comment Yaakov, après avoir quitté son père, la maison de son père, il était à la yeshiva de Shem Ve'ever pendant 14 ans, et maintenant il va vers Haran, chez son oncle Lavan, pour, comme sa mère lui a dit, son père, ses parents lui ont dit, là tu vas trouver ton épouse. Et c'est là où tu vas bâtir ton foyer. C'est là où va être ta famille. Et le peuple Israël va s'épanouir. Qu'est-ce qu'on nous raconte? Yaakov, il arrive Bnei Kedem, et qu'est-ce qu'il voit là-bas, près du puits, le puits qui est l'endroit de rassemblement communautaire, le centre communautaire? Il voit 3 bergers. Ils sont là avec leurs troupeaux pour abreuver leurs enfants, leurs animaux. Et sur le puits, il y a une pierre immense, Even Gedola. Ensemble, ils réussissent à enlever la pierre, abreuver leurs animaux et remettre la pierre. Yaakov leur demande, mes frères, Achaï, mes frères. Et pour Yaakov, ce n'était pas juste une expression, Achi. C'est sérieux. Il voit même un inconnu comme son frère, quelqu'un que je dois ressentir. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? D'où êtes-vous? Il dit, là, nous sommes de Haran. Haran, est-ce que vous connaissez Lavan, le fils de Nahor? Yadanu, on le connaît. Et là, la Torah nous dit, après avoir dit oui, que tout va bien chez lui, Rachel, sa fille, arrive avec les troupeaux, et Yaakov enlève la pierre lui-même, chose que les autres avaient besoin. Plusieurs bergers pour bouger cette pierre, lui, il le fait comme s'il ouvre une bouteille. Et la suite, on connaît, il se présente à Rachel, et la suite. Mais c'est quoi l'idée ici? C'est quoi cette affaire du puits? La pierre qui est lourde, ça prend plusieurs personnes pour bouger. Yaakov, il est capable de le faire lui-même. Eh bien, nous dit le Ramban, ceci fait allusion au galout et à la délivrance. Le Médrash de nous dire le dialogue qu'il y avait entre Yaakov et ses bergers. Il dit, Achaï, mes frères, mais aïnatem. Qu'est-ce qui se passe avec vous? Je vois en vous une certaine tristesse. Je vois en vous une certaine lourdeur. Je vois en vous une certaine dépression. Pourquoi? Eux disent, mais Haran anachno. Ce qui se passe, Haran qui veut dire la colère. On essaye de s'enfuir, d'évader la colère divine, la colère de Dieu. Nous sommes en exil. Et nous voyons qu'il y a une colère de Dieu. Et on essaye de l'éviter. Nous savons que l'eau est là, mais on n'y arrive pas à le faire seul. L'eau qui représente la Torah, l'eau qui représente la vie, Maïm Chaim. Elle est là dans le puits, mais on ne peut pas y arriver. On a besoin de l'aide, on a besoin de plusieurs bergers ensemble. Yaakov leur demande, est-ce que vous connaissez la vanne? Est-ce que vous savez qui amène la pureté, la blancheur, la délivrance? Il dit, on est au courant, il y a Danou, mais on n'arrive pas à le faire. Yaakov, il voit Rachel, à ce moment. Il réalise que Rachel représente quoi? Rachel représente la prière. Rachel me vakal baner, comme on a déjà parlé. Rachel, elle sait qu'il prie pour le peuple juif. Et Dieu de lui dire, il y aura une récompense pour ta prière, tu verras la délivrance. Dit Yaakov, cette lourdeur, cette pierre que vous avez sur le cœur, pour l'enlever, faites-le seul.
Prenez cette pierre vous-même. Prenez le courage, prenez la force pour enlever cette pierre. Et là, vous allez dévoiler l'eau. Là, vous allez dévoiler la délivrance. Et de quelle manière? Rachel, par la prière. Exprimez votre prière à Kadosh Baruch Hu dans votre langage, pas dépendant du prochain, plusieurs ensemble. Bien sûr qu'il faut prier avec Minyan, mais que ça soit votre prière. Vous pouvez enlever cette pierre seule. Par la prière, on peut se dégager. Par la prière, on peut enlever cette lourdeur. Et par cela, on trouve le puits, la Goula. Ribono shel olam, on prie tous. Ad matai, ani ma'amin. We want Mashiach now. Yehi HaMelech. Tout ça sont nos cris individuels pour qu'on mérite la Goula aujourd'hui.